Bonjour les amis, bonjour les futurs millionnaires, bienvenue sur votre chaîne Millionnaire TV. Dans notre processus de décision sur l'opportunité ou non d'acheter des entreprises cotées à la BVMAC, nous allons effectuer une revue de l'évolution du volume des transactions entre le 2 août 2019 et le 27 juillet 2020. Le choix de cet intervalle de temps vient du fait que les bulletins de la cote disponibles sur le site internet de la BVMAC commencent le 2 août 2019 et se terminent le 27 juillet 2020. Sachant que cette bourse existe depuis 2003, on constate que les bulletins de la cote du marché de Libreville n'ont pas été référencés sur le site internet de la BVMAC lors de la fusion en 2019 entre la BVMAC et la Douala Stock Exchange. Nous sommes donc obligés de nous contenter de l'information disponible à ce jour. Donc pour effectuer nos analyses, nous sommes allés télécharger les 138 bulletins de la cote publiés sur le site internet de la BVMAC que nous avons retranscrits manuellement dans un fichier Excel afin de pouvoir produire les graphiques que nous allons passer en revue. Donc, si on passe graphique par graphique, on peut voir à l'écran que la courbe bleue représente les actions offertes sur le marché. Ce sont les vendeurs. La courbe verte montre les actions demandées sur le marché. Ce sont les acheteurs. Et la courbe jaune montre les actions échangées sur le marché, c'est-à-dire la rencontre entre les acheteurs et les vendeurs. Pour les 4 sociétés, nous avons utilisé les mêmes codes couleurs, ce qui signifie que le raisonnement sera le même. Prenons la première société, SEM, S-E-M-C. Tu peux voir que nous sommes sur un marché vendeur, car il y a clairement plus d'offres d'actions que de personnes prêtes à en acheter. On peut voir aussi que la rencontre entre les acheteurs et les vendeurs est rare, puisque les barres jaunes se voient à peine sur le graphique. Ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que vu que nous sommes sur un marché vendeur, il y a de fortes chances qu'à l'avenir, le prix de l'action continue de baisser. Or, en tant qu'investisseur, ce n'est pas le type d'évolution qu'on veut voir. Continuons avec Safacam. Comme avec SEM, nous sommes aussi sur un marché vendeur. On peut voir avec la courbe verte qu'entre août et septembre 2019, il y a eu une demande des actions boostée par la distribution de dividendes aux actionnaires. Puis en 2020, de nombreuses actions sont disponibles à la vente, mais elles ne trouvent pas d'acheteurs en face. Donc, comme avec SEM, si cette tendance continue, le prix de l'action va baisser à l'avenir. Encore une fois, en tant qu'investisseur, ce n'est pas le type d'évolution qu'on veut voir. Parlons maintenant de Socapalm. On voit tout de suite que nous sommes sur un marché acheteur, ce qui signifie que la demande des actions est supérieure à ceux qui veulent vendre leurs actions. Même comme les traits jaunes montrent que l'offre et la demande n'est pas toujours réconciliée, c'est le type d'évolution que nous voulons voir en tant qu'investisseur, car cela présage que le prix de l'action pourrait continuer à monter et à l'avenir, ça se traduirait par un gain sur cession de titres pour l'investisseur que nous sommes. Donc rappelons ici que Socapalm est la seule des 4 sociétés qui a connu une évolution positive du prix de l'action entre 2019 et 2020. Enfin, Siat Gabon est complètement illiquide, puisqu'on voit qu'il y a une seule demande ponctuelle de 10 actions qui n'a pas trouvé de vendeur entre septembre et octobre 2019. Donc encore une fois, en tant qu'investisseur, ce n'est pas le type d'évolution qu'on veut voir. En conclusion de cette partie, le volume des transactions nous permet de choisir Socapalm parmi les 4 sociétés. Mets un like si ce n'est pas encore fait
N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur l'alarme des notifications pour recevoir les dernières vidéos. Dis-moi en commentaire si tu as une meilleure façon d'analyser le volume des transactions des actions cotées à la BVMAC. Dis-moi s'il y a des points qui ne sont pas clairs et que tu veux me voir approfondir. À bientôt dans la prochaine vidéo. Cheers!